Salam alaikum, cher réseau. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'un sujet qui me parlait, à savoir le féminisme. Donc, on définit souvent le féminisme comme étant un mouvement politique, social, culturel, qui vise à éliminer les inégalités entre hommes et femmes. Là, j'aimerais bien parler d'une autre forme de féminisme qui est tout simplement des réactions suite à une maltraitance de la femme. Des réactions suite à des maltraitances. Par le mari, le père, le frère, peut-être le boss, peut-être même une maltraitance au volant. Mais malheureusement, ça nous donne des femmes avec une posture féministe. Je ne veux pas expliquer aujourd'hui l'islam, il a donné à la femme sa place, ses droits. Non, c'est pas ça l'objectif. Je ne veux pas vous dire que le Coran, on parle de la reine de Saba, donc une femme peut avoir la même chose. Non, c'est pas ça. Mais en fait, ma question c'est que avec la propagation de cette posture, que ce soit avec la première formule ou la deuxième, qui paye la facture? Quels sont les dégâts? Et qui va payer la facture? Malheureusement, c'est la valeur sûre que nous avons, à savoir la famille, les enfants. Et dans ce monde-là, je pense que la famille, elle est visée aussi avec la propagation de ce type et de ce modèle de féminisme. C'est à la femme de s'accepter telle qu'elle est, oui. C'est à la femme de vivre dans un monde de mixité, oui. Je peux donner un exemple, et c'est possible. Hein. Personnellement, je me suis retrouvée, quand j'étais une jeune fille, en 5e année sciences maths, la seule fille dans une classe de garçons en 5e année sciences maths. Aussi dans un autre monde, à l'école d'ingénieurs, effectivement aussi, je me suis retrouvée la seule fille dans ma classe, et ça c'est en France. Aujourd'hui, dans le monde associatif de recherche, dans plusieurs comités, que ce soit, et des bureaux, que ce soit à vocation éducative, recherche scientifique, et même des fois à caractère idéologique, je me retrouve la seule femme. Je n'ai jamais senti une différence. Je n'ai jamais senti une différence. Donc, c'est possible de vivre dans un monde de mixité sans aucun problème. En fait, mon conseil aux hommes, touche pas à la femme dans son ego. Ne me dites pas que l'ego, c'est quelque chose qu'on est censé écraser ou autre. Oui, le temps qu'on arrive là, touche pas à la femme dans son ego. Touche pas à la femme dans sa féminité. Ça, ce sont deux choses. Et à la femme, je l'invite à vivre sa vie dans sa singularité. On s'en fout de ce qu'il dit l'autre, on s'en fout de ce qu'il pense. Et on n'est pas dans une course. On n'est pas dans une course. L'essentiel, c'est de vivre sa vie dans le bonheur. Et la dernière chose à dire, chapeau bas aux hommes qui acceptent les femmes telles qu'elles sont et qui ne considèrent pas la femme étant qu'un ennemi. Et voilà. C'est un sujet qui me touche à cœur et ça me fait mal de voir des femmes qui vivent dans la peine. Ahlam, le 27 juillet 2023.